Alors, c'est toujours intéressant de savoir le bilan de toutes nos activités de magasinage d'une année, le bilan du commerce au détail année 2015. Ça vient tout juste de sortir. Léopold Turgeon est PDG du Conseil québécois du commerce de détail. Bonjour. Bonjour. Ouais, il faut vraiment mettre une nuance dans le bilan parce qu'on a l'impression que c'est une faible augmentation. Mais ces stations-service, à cause du prix de l'essence qui a baissé, c'est les stations-service qui bousillent tout le portrait, là. Hein? En fait, heureusement qu'on a eu les stations-service, en fait, l'essence, pour donner un coup de pouce aux consommateurs, parce que dans les faits, oui, on a une augmentation de 1 compte tenu de l'inflation. C'est faible. Donc, c'est faible. On peut dire que c'est à coût nul. Mais si on enlève l'essence du portrait, bien, c'est une progression de 3,9 du commerce de détail. Si on prend l'ensemble des autres secteurs... Autre que les stations-service. Exactement. Parce que dans les stations-service, c'est pas nécessairement qu'on a vendu moins de litres, mais comme vous faites des calculs en dollars, si chaque litre qui valait 1,5 piastre l'année d'avant est descendu à 1,10, ça fait une diminution appréciable du montant d'argent payé par les consommateurs aux stations-service. Effectivement, c'est appréciable parce que c'est 2,6 milliards de moins que les consommateurs au Québec ont laissé pour moins d'argent, effectivement. Donc, 2 milliards et demi. 2 milliards, 6 exactement. Ouais. Et où est allé cet argent-là? Dans l'automobile, et d'occasion. J'allais voir les trois gros secteurs, il y a des bons ou des gros pourcentages d'augmentation. Les autos, oui. Les médicaments, oui. le linge. Oui. C'est ça? Absolument. C'est les trois secteurs qui ont profité de... Parce qu'il faut savoir que le consommateur fait toujours des choix. Donc, dépendamment des saisons, il va faire des choix. Et cette année, ces choix ont été ceux-là. 8 dans l'automobile, 8 de croissance des ventes, c'est vraiment bon, ça. C'est énorme, c'est énorme. On est dans les années records de l'automobile. Oui? Si on regarde les 10 dernières années, là, on est parmi les 2 années les plus élevées au terme de l'automobile. Monsieur Couillard sera pas content. À moins que c'est des autos électriques toute la gang, là, mais pas sûr. Ce qu'on a vu dans les statistiques, c'est pas nécessairement ça. On a vu beaucoup de VUS et beaucoup de camions là, qui ont été achetés dans une proportion assez importante, là, des différences entre l'automobile. Donc, pharmacie, Pharmacie, c'est un secteur qui va très, très bien. Ça fait 4 ans qu'il y a une croissance dans le secteur de la pharmacie. Année après année, on a une croissance. On est différent du reste du Canada. Il y a une croissance, alors que dans le reste du Canada, il y a beaucoup moins de la croissance. Donc, c'est un secteur qui va toujours bien dans les dernières années. Et le vêtement? Le vêtement, c'est cyclique. Une bonne année, une moins bonne. Ah, une bonne année, une moins bonne. Oui, cette année, c'est une bonne année à 6 d'augmentation. L'année d'avant, il y avait eu même une baisse, hein? Il y avait eu une baisse l'année d'avant et l'année... Une année, on met notre vieux linge, l'année d'après, on renouvelle, c'est ça? Faut croire qu'on fait des choix différents, effectivement, d'une année à l'autre. Et ça, on peut l'observer vraiment, qu'est-ce que font les consommateurs avec leur dollar. Donc, pour nous autres, c'est positif. Ça veut dire que le consommateur est toujours présent. Donc ça, c'est positif. Parlons de l'année qui vient, l'année 2016, parce que disons que le moins qu'on puisse dire pour être poli, c'est que le premier mois, le mois de janvier, au niveau des nouvelles économiques, il n'y a pas eu grand positif, là. Bien, quand on fait la projection pour l'année, on regarde différents facteurs économiques. L'emploi, on sait que c'est presque à zéro. Le taux d'intérêt, on est encore des bas taux d'intérêt, mais ça ne monte pas. Mais bon, ils sont encore là. Le taux de chômage, il y a eu une légère croissance dans la dernière année. Les revenus des ménages, c'est pas en forte croissance non plus. Non plus. Les mises en chantier, si on a pu observer en 2015, les mises en chantier ont descendu de façon vraiment importante. Je pense que c'est autour de 12 Ça influence beaucoup la consommation. Donc, parce que mise en chantier veut dire nouvelle maison, veut dire décoration, meubles, etc., tout ce qui vient avec, là. Exactement. Et donc, 2 maintenant facteurs qu'on n'a pas de contrôle. Le dollar à 70 sous. On n'a aucun contrôle là-dessus. Et ça, c'est pas bon pour le commerce de détail parce que les biens nous reviennent, tout ce qu'on achète ailleurs, ça nous revient plus cher. Donc, ça monte les prix. Tôt ou tard, c'est rechargé aux consommateurs. C'est sûr que présentement, comme il y a tellement de compétition et que la compétition est internationale, ça n'a pas été transféré aux consommateurs dans tous les secteurs. Donc, c'est certain que ce qui s'en vient, inévitablement, parce que les détaillants ne pourront pas absorber ad vitam aeternam cette augmentation-là. Et l'autre, c'est l'inflation. Est-ce que l'inflation sera plus grande? Ce que les experts parlent, on parle de 1,6 Donc, on verra si ça se réalise. Si je résume tous vos points d'analyse que vous venez de bien me faire, là, on n'est pas dans l'optimisme fou. Là. Au mieux, on espère une année correcte, mais on n'est pas dans un optimisme délirant en début d'année. On est dans un ordre de 1 Donc, les détaillants qui vont vouloir prendre quand même 109 milliards de ventes au Québec, les détaillants qui vont vouloir prendre cette part de marché-là, ça demande beaucoup plus de stratégie. Donc, ça demande aussi d'être présent lors d'événements, lors de promotions, etc. On vous invitait pour parler de ces chiffres-là qui sont fort intéressants, mais là, je ne peux pas vous parler de la nouvelle dans le commerce de détail aujourd'hui, Rona qui passe aux Américains. Est-ce que ça inquiète le secteur du commerce de détail, la perte de contrôle de sièges sociaux? Bien, d'un côté, c'est certain que voir
un fleuron québécois. Parce que c'est un vrai fleuron. Depuis 1939, des quincailleries, des magasins de matériaux, c'était... Donc, le voir passer aux mains des étrangers, c'est évident que ça fait mal, pas seulement pour le détaillant lui-même, mais tous ceux qui gravitent autour. Donc, les professionnels qui gravitent autour. Parce que quand le centre de décision change d'endroit, bien, il est évident, peut-être que je vais avoir moins besoin en marketing, moins besoin, parce que ça va se faire ailleurs. Les bureaux d'avocats, tous les professionnels. D'un côté, il y a ça, mais de l'autre côté aussi, il faut savoir qu'ils ont décidé de garder leur siège social ici. Ils ont décidé aussi de garder tout le locatif. Donc ça, c'est important aussi dans la donne. Ils restent en place. Moi, j'ai pleinement confiance. Les deux administrations se sont rencontrées. Ils ont pris une décision commerciale. J'ai pleinement confiance que ce sera une bonne chose. Vous savez, le bout de la ligne, c'est le consommateur qui va décider si c'est une bonne chose. C'est lui qui est roi et maître, hein? En tout temps. Dans votre domaine. Absolument. Et le consommateur, c'est lui qui vote, c'est lui qui décide. Le commerce de détail, donc, vous savez, le secteur des matériaux de construction est depuis 4 ans en régression. C'est très, très difficile. Donc, merci d'avoir été là. c'est un plaisir. Au revoir.